on ne vide pas la question des prisonniers, on ne vide pas la question des exilés. On ne peut pas attendre de ces partis politiques concernés qu'ils viennent à un rendez-vous pour discuter des 10 points à venir, quand le premier point n'est pas réglé, premièrement. Deuxièmement, il appartient à ces acteurs concernés de faire acte de bonne foi en désignant 2 ou 3 négociateurs qui vont poser ce problème au niveau de la justice, au niveau du Premier ministre, au niveau de la société civile et des partis politiques pour dire voilà les garanties que nous avons eues par rapport à nos préoccupations, à nos revendications. Je n'attends pas de ces hommes et de ces femmes qu'à partir du moment où leurs leaders sont emprisonnés depuis 7 mois, à partir du moment où leurs leaders sont en exil depuis 7 mois, moi, je ne suis pas en train de défendre, je dis le droit. Je dis, ayons le courage de vider l'abcès et allons tranquillement vers le vrai dialogue et vers l'entente entre Guinéens. Là, j'ai l'impression que les dates de la CEDEAO planent sur le 4 décembre. Et les autres, voilà, les uns et les autres travaillent sur cette base, la classe politique en disant on ne va pas leur donner la chance d'atteindre cette date, les autres en disant il ne faut pas que cette date trouve qu'on n'a pas alors fini les négociations ou les concertations. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les Guinéens doivent se donner le temps de la parole, le temps de l'entente, le temps du dialogue nécessaire. Donc logiquement, cela voudrait dire que tant que ces concessions-là ne seront pas faites, le dialogue qui est en cours ne pourra pas aboutir si les autres ne rejoignent pas. À vous entendre. En partie. Vous savez, il y a eu tellement de dialogues. En Afrique, moi je suis dans ce processus-là. Il y a des dialogues aménagés, il y a des dialogues arrangés, il y a des dialogues même applaudis à majorité, mais il se trouve que le dialogue profond, réel, sincère, veut que les problèmes réels, profonds, sincères, soient posés et réglés. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, et Sansoubari. À la limite, c'est la même question. Je veux dire que le cadre de dialogue, c'est entre le 24 novembre et le 15 décembre prochain. Oui. Si au 15 décembre, on arrive à des conclusions de ce cadre de dialogue, sans la participation de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel et du FNDC politique, est-ce que ces conclusions peuvent être viables? Est-ce qu'elles peuvent nous conduire à l'issue de la transition? Mais bien sûr. Mais malheureusement, ce sera fait sans les composantes politiques essentielles ou majoritaires. Et il faut le regretter. Moi, je ne suis pas de la philosophie selon laquelle les absents ont tort. Moi, je suis de la philosophie selon laquelle pourquoi cette absence et comment régler cette absence. Il faudrait qu'on se donne le temps. Docteur Sékou Kouressi Kondé, si vous permettez, est-ce que avec l'absence, par exemple, de FNDC politique, de l'ANAD et de RPG Arc-en-Ciel, l'issue du dialogue, est-ce que ça peut servir à quelque chose pour une sortie heureuse de la transition, quand on sait qu'on a fait le même type de dialogue il n'y a pas longtemps du côté du Tchad, mais on a vu ce que cela a donné comme leçon? Je pense que les peuples africains, je dis gouvernement et gouvernants confondus, doivent se donner le temps. Non, là n'est pas ma question. Le temps de la sincérité. Ouais. Est-ce que en l'état... Oui, allez-y, donc, allez-y. Est-ce qu'on peut présenter un résultat aujourd'hui à partir de ce dialogue et dire tous les Guinéens sont d'accord avec ça? Exactement. Est-ce qu'on aura fait un bon travail? Moi, je pense que non. Il faut aller plus loin. Dans la forme, c'est vrai, c'est réglé. Dans la forme, il y a la majorité. C'est-à-dire que les acteurs politiques, les représentations politiques sont majoritairement dans la salle aujourd'hui ou dans les salles aujourd'hui. Mais ça ne règle pas notre problème. Notre problème, c'est le traitement de l'adversité. Ce qui a valu avec les régimes précédents. Nous devons profiter de cette transition pour régler ça. Il ne faut pas renforcer ça. Donc, on peut avoir un résultat global et dire nous sommes satisfaits et puis on attend les prochaines manifestations, on attend les prochaines transitions. Alors, moi, je veux qu'on mette fin à tout cela et qu'on change carrément le régime des discussions et qu'on n'attende pas de faire plaisir à tout cela et qu'on se dise la vérité et qu'on adopte les solutions absolument durables pour la Guinée.
Oui, alors l'autre chose, c'est l'insécurité dans le Sahel. Puisque vous êtes vous bougez beaucoup, tantôt vous êtes au Mali, au Tchad, au Burkina Faso. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce que c'est lié aussi à la gouvernance, à l'instabilité politique, ou tout au moins, quelle explication donnez-vous à cette nouvelle donne? Voilà, les problèmes se recoupent. Les Guinéens ont la chance et le bonheur de n'avoir jamais connu la guerre entre Guinéens. Nous avons connu la guerre au Libéria, nous avons connu la guerre en Sierra Leone, nous avons subi les conséquences de ces guerres en Guinée-Bissau aussi, mais Dieu merci, n'avons pas connu. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel est dramatique. Moi, je suis au Burkina Faso, c'est le siège de African Crisis Group. C'est un pays dans lequel 1,5 million d'élèves ne vont plus à l'école. Près de 600 établissements sont fermés. Et chaque 2 jours, il y a une attaque terroriste dans une partie du pays. Moi, je pense que ça, c'est des problèmes réels. Lorsque vous voyez la vie des Burkinabés aujourd'hui, avec leur chaleur pour le travail, leur passion et leur amour pour le travail et leur attachement à leur pays, voir qu'ils ne peuvent pas identifier leurs ennemis, ils ne savent pas où sont les ennemis, quand est-ce qu'ils vont attaquer, et la stratégie des ennemis ne fait qu'avancer. Donc, sur le Mali, au nord et à l'est, c'est déjà occupé. Pour le Burkina, 60% du territoire sont déjà occupés. Maintenant, il faut une solution africaine, il faut démilitariser la question et en faire une question sécuritaire. Il faut faire en sorte que le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina puissent faire une gestion transnationale et transfrontalière dans la lutte contre le terrorisme. Sékou Kouressi Kondé, président de l'ARENA. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Je serai en Côte d'Ivoire la semaine prochaine et je vous reviens. Allez. C'était à l'instant Sékou Kouressi Kondé, président du parti ARENA, qui se prononçait sur le dialogue politique qui a été lancé, vous le savez, le jeudi dernier par les autorités. Oui, très rapidement, on a 2 minutes avant d'aller à la pause. Oui, Boubacar Samsoubari. En l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il marchait quand même sur des œufs. Ouais. Ça fait un effort d'équilibriste qui n'est pas toujours évident. Même s'il basculait davantage du côté de ses camarades leaders qui n'ont pas rejoint. Il essaie d'expliquer leurs raisons. Il est au dialogue. Mais il reconnaît que si eux ils ne sont pas, la raison est fondée. Oui, non, mais je veux dire qu'une fois qu'on est au dialogue, ça veut dire que d'une certaine façon, on cautionne l'issue de ce dialogue-là sans les autres. C'est pas toujours évident dans ce contexte-là de dire que les autres ont raison de ne pas être là. Si les gens avaient raison, vous-même, vous n'y venez pas, quoi. Oui, mais sauf que son parti et les partis de ces autres ne sont pas confrontés à la même chose. C'est une conviction, vous partagez ou vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Vous partagez ceux qui le vivent. Subissent, voilà, ceux qui le subissent. Alors, vous êtes solidaires. Et même avec eux, vous ne partagez pas, vous partez. Donc je pense qu'il a pris la décision. Ils ne se sentent pas concernés. Voilà. Non, mais s'il se dit par exemple que l'issue ne peut pas être la solution au pays, ça veut dire qu'il cautionne des discussions qui ne serviront à rien. Exactement, c'est vrai. Ça fait, il n'est pas partisan de la politique de la chaise vide, même s'il estime qu'un dialogue sans ces autres formations politiques, c'est quand même quelque chose qui ne servira pas à grand chose. Puisqu'il estime... Non, c'est lui qui le dit. Ah, ok, d'accord. Et pourtant, il ne faut pas aller pour aller. D'accord, je comprends. Il ne faut pas aller au dialogue pour aller, tout simplement. Non, moi, au fait, je pense que je parie que ceux qui ont écouté Kouressi diront qu'ils n'ont rien compris de sa communication. Parce que, mais ça ne me surprend pas parce que c'est un peu de sa nature. Vous savez, il a toujours brillé. On va aller à la pause. C'était le même comportement qu'il a adopté. Il adopte la même posture de la France dans les relations internationales. Il n'est ni à gauche, il n'est ni à droite. Et il ne veut pas s'exclure. Donc c'est soit il est dans la classe politique ou il est avec le gouvernement. Mais je ne comprends vraiment pas. Il a un talent. C'est tout ce que je peux dire. On va aller à la pause.